c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette deuxième partie du tuto de ce mini-album avec sa couverture à la Fimo Leather, donc la Fimo Cuir. Si vous débarquez et que vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le petit i en haut à droite ou en retrouvant le lien de la vidéo qui est juste en dessous dans la barre d'infos. Je prépare donc pour ce mini l'intérieur de l'album, ce qu'il va contenir, c'est-à-dire, et voilà, j'ai envie de ressortir quelque chose que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps, eh bien c'est ma Fuse Tool, et oui, vous savez que j'aime cet outil. Et dernièrement, je l'ai un petit peu délaissé et comme j'ai une envie de mettre des paillettes dans cet album, je vais donc créer une pochette transparente pleine de sequins. Donc si vous ne connaissez pas cet outil qui est la Fuse Tool, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je l'utilise et notamment celle où je vous parle de comment l'utiliser. De nouveau, j'ai tout mis dans la barre d'infos. Je vais donc créer une pochette de 10 sur 15 cm, ce sera le format de base de mes pages. Je fuse donc et j'ajoute des petits sequins de couleur bleue, bleu turquoise et aussi des sequins un petit peu doré champagne, des sequins un petit peu paillettes, étoiles bleues, etc. Donc voilà, la dominante est vraiment le bleu ici. J'ai découpé aussi tous des morceaux de papier de 10 sur 15 cm ou de 20 sur 15 cm que j'ai plié en deux, donc ça donne 10 sur 15. Et ça, toujours dans la collection de papier April de Laura Bellora. J'adore vraiment cette collection de papier. J'ai pas hésité à l'acheter dès qu'elle est sortie parce qu'elle partait comme des petits pains. J'ai aussi prévu de quoi ajouter des pages calque, évidemment, parce que j'aime toujours autant le calque. Et j'adore parce que vraiment ça ajoute de la douceur à un album. J'ai imprimé aussi toutes mes photos avec la Canon Selfie. Pour rappel, j'ai fait une vidéo sur comment imprimer des petites photos que je vous mets dans le i en haut à droite et aussi dans la barre d'infos. Donc ce sont des photos d'un séjour à la mer du Nord avec deux amis et donc cet album aura vraiment pour thème ce séjour à la mer. En plus il a fait super beau là-bas, ce qui n'est pas gagné quand on habite en Belgique. Du coup voilà, j'ai pu profiter pour faire vraiment de belles photos de nous. Je commence par le fond de mon album, donc j'ai pris un morceau de 20 sur 15 cm que j'ai plié en deux et je vais coller la languette de la reliure à l'intérieur de ce fond de page plié en deux. Mais avant, j'ajoute une page calque et donc comme vous pouvez voir, je colle la languette de ma page calque. Donc j'ai découpé une page calque de 10 sur 15, sauf que j'ai rajouté une languette de 1 cm dans les 15 cm. Donc en fait, c'est 10 sur 16 cm en comprenant la languette de 1 cm. Donc voilà, la page calque sera collée à l'intérieur de mon papier que j'ai plié en deux. Donc je colle la languette à l'intérieur et je plie le papier par-dessus. Ce qui me rajoute un volet en plus à mon album. C'est comme ça que j'étoffe vraiment mon album. Ensuite, je colle mon papier à la languette de la reliure et je le referme par-dessus, ce qui me fait déjà une page. J'ai prévu plein de petites languettes de 10 sur 2 cm pliées en deux, donc dans les 2 cm, pour pouvoir ajouter des volets un peu partout, à droite et à gauche. Et voilà, c'est ce que je fais ici. Comme je n'ai pas collé la totalité de l'intérieur de mon papier, je peux glisser en fait ma languette et hop, ça rajoute un autre volet. Je prends un papier de 10 sur 15 cm que je plie en deux dans les 15 cm et je le colle à la languette, ça me rajoute un volet en plus et un peu plus court cette fois-ci, donc ça joue un petit peu sur les grandeurs. Et là, je vais pouvoir coller par exemple une petite photo. Et donc voilà, pour savoir un petit peu combien de pages il me faut, combien de volets en plus je vais devoir ajouter, je place déjà mes photos sans les coller ou juste en mettant un tout petit peu de colle, comme ça je vois vraiment comment placer mes photos.
je décide de placer ma pochette fusée au tout début de l'album parce que j'avais envie que lorsqu'on ouvre l'album, on tombe vraiment sur ce côté un petit peu pailleté. Pour masquer les bords blancs de la reliure UUU, je vais coller par-dessus des papiers, des petits morceaux de papier et ça vous verrez tout de suite. J'avais aussi envie de créer une petite pochette secrète où je pourrais glisser une photo. Donc ici, les photos de nous à la piscine ne vont pas forcément avec les photos à la mer. Du coup, j'ai décidé de placer ces deux photos que j'ai collées recto verso dans une pochette secrète. Et donc, pour pouvoir faire cette pochette secrète, à l'arrière de mon papier, je colle un papier où j'ai placé du double face seulement sur les bords du bas et du côté, donc pas du dessus. Et au-dessus, j'ai plutôt découpé un demi-cercle avec une perforatrice ronde pour vraiment créer une encoche et pour pouvoir glisser ma photo. Je vais passer à la décoration de l'album, donc j'en profite pour vous montrer que j'ai fait quelques découpes avec ces dies qui sont aussi de Laura Bellora, toujours de la même collection April. Donc comme d'habitude, toutes les références du matériel que j'utilise sont dans la barre d'infos, donc si vous voulez retrouver le nom exact de cette collection et marque, etc., tout est en dessous de la vidéo. J'ai décidé de coller sur la pochette fusée une découpe de Saga Post Scrap que je trouve juste trop belle. D'ailleurs, c'est vraiment le cas de le dire, puisque cette découpe dit le mot beautiful. Donc voilà, j'avais envie d'ajouter un petit peu de bois dans ce mini-album et voilà, j'ai envie de le mettre en valeur ici à l'ouverture de l'album. Sur le calque, je mets une découpe bois d'un cercle à broder avec un arc-en-ciel toujours de la même collection que les papiers. Je n'ai malheureusement pas pu me procurer de stickers ou de découpes dies de cette collection. Comme je vous disais, tout est parti tellement vite, tout a été vendu comme des petits pains. Du coup, j'ai décidé de décorer mon album exclusivement des stickers qui viennent des stickers book de Maggie Holmes. Je trouvais que cette collection-là allait bien. Elle est vraiment bien avec ses papiers et que les couleurs, le combo était plus ou moins similaire et donc je fais quand même attention de prendre des stickers aux couleurs que je retrouve dans mon album pour vraiment garder une certaine cohérence dans mon album. Concernant la couverture, j'ai oublié de déclencher mon appareil photo quand j'ai collé cette superbe découpe bois de Saga Post Scrap. Donc je l'ai collée à l'aide d'un stylo colle, la référence est dans la barre d'infos, parce que les éléments ici sont trop fins que pour pouvoir coller avec du double face ou autre chose. Et avec les dies, j'ai fait une petite découpe arc-en-ciel que je colle sur la découpe. Et puis je colle les lettres Fun qui sera mon titre de mon album. Le N tombait vraiment au niveau de la boule, du coup j'ai dévissé la boule pour percer un trou dans le N et remettre la boule par-dessus et ça n'empêche pas du tout la lecture du mot, donc tant mieux.
Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto, l'album est terminé et franchement je l'aime beaucoup, même si je pense que la Fimo jaune aurait été mieux. Je trouvais que ça rajoutait du soleil en jaune à l'album. Mon mari trouve que la Fimo bleue va super bien avec le contenu d'album, dont les photos qui sont vraiment plus bleues avec la mer, etc. Et c'est vrai que ça fonctionne bien aussi, donc voilà, je regrette pas, je suis quand même contente, même si je suis pas super contente d'avoir gâché un pain entier de Fimo jaune. Donc je referai certainement un autre album quand j'aurai racheté de la Fimo Leather jaune. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous savez, j'adore vous lire. Je prends pas toujours le temps de vous répondre parce que ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Mais sachez que je vous lis tous et vraiment, j'apprécie vraiment savoir vos avis, etc. dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me partager aussi si vous décidez de refaire ce tuto. N'oubliez pas que j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle les tutos de l'idylle où vous pouvez partager vos réalisations à partir de mes tutos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo. But there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know who you